Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du système néolibéral, qui est un système total et mondialisé, à la fois social, économique et politique. Aujourd'hui, nous allons voir comment la nouvelle classe dominante a pris le pouvoir, en faisant une révolution néoconservatrice et en imposant un nouveau système de hiérarchie mondialisé, basé sur la seule valeur de l'argent. Les multinationales, le système bancaire et le monde de la finance ont profité de la mondialisation pour s'enrichir sur l'exploitation des masses, et ont ainsi donné naissance à une nouvelle classe d'ultra-riches, l'élite de la mondialisation. Enfin, trois doctrines, le néo-capitalisme, le matérialisme et le néolibéralisme, ont façonné le nouveau monde de surproduction, de surconsommation et de spectacle. Mais avant de commencer, quelques chiffres. 40% de la population mondiale, c'est-à-dire les pays en voie de développement, vivent avec moins de 1000 € par mois, et 30% de la population, dans les pays développés, touche moins de 10 000 €. Réunis, ces 70% les plus pauvres ne représentent que 2,5% des richesses mondiales, tandis que les 10% à gagner plus de 100 000 € détiennent à eux seuls 85% des richesses mondiales. Pour mieux comprendre comment nous sommes arrivés là, il faut revenir aux prémices de ce système. Après la Seconde Guerre mondiale, la lutte idéologique entre le communisme et le capitalisme a accéléré le processus de mondialisation. Trois doctrines se sont alors érigées au rang de dogmes et ont transformé la société en profondeur. Dans les années 60, sous l'impulsion du néo-capitalisme, les grandes entreprises ont délocalisé leurs industries dans les pays du tiers-monde. Pour accumuler les capitaux de manière illimitée, les multinationales rentrent en guerre économique les unes contre les autres pour obtenir des positions de monopole ou d'oligopole. Le néo-capitalisme a ainsi produit une société de surproduction. Les populations locales sont exploitées, les ressources naturelles sont appropriées et des paradis fiscaux sont semés ici et là, de telle sorte que le peuple ne voit jamais la couleur du fruit de son labeur. Et si jamais il cherche à sortir de ce système, il est violemment réprimé. Dans les années 70, c'est la pensée consumériste matérialiste qui fonde les bases de la société de surconsommation. Les banques s'enrichissent sur la pauvreté du peuple qui s'endette avec le système de crédit. Et les nouvelles méthodes de publicité jouent sur les failles de psychologie de l'être humain. Enfin, pour maintenir ce système en place, la spécialisation du travail a servi à fragmenter la production à l'international pour mettre à genoux les nations et nous rendre dépendants des multinationales. Dans les années 80, la révolution est totale. Le monde de la finance prend le pas sur le champ de la politique. Les théories néolibérales signent la fin de l'État-providence au nom des libertés individuelles à entreprendre. Les gouvernements se convertissent alors à la quête de profit à tout prix, tandis que les multimilliardaires s'accaparent les médias traditionnels pour alimenter la méritocratie monétaire qui justifie la nouvelle hiérarchie sociale. Avec le soutien du pouvoir politique, des changements sociaux majeurs sont mis en œuvre, ce qui normalise le pouvoir des actionnaires et se traduit par la flexibilisation du travail pour plus de compétitivité et la financiarisation des marchés. Mais la réalité est que ces politiques entraînent la précarisation de l'emploi et la dérégulation de l'économie, mais surtout la privatisation des biens publics. La révolution néoconservatrice a donc engendré un système d'exploitation des masses. En imposant sa vision économique du monde, la classe dominante a fait de l'argent le seul but et moteur de la société. La réussite de quelques-uns, au détriment de tous, voilà leur modèle. C'est ce qui a permis de créer et d'alimenter la nouvelle classe d'ultra-riches, ce 1% qui détient la moitié des richesses de ce monde. Cette situation est profondément injuste et nous devons changer les choses. Je propose un système alternatif, basé sur les valeurs de la nation française. Liberté, égalité, fraternité. Pour plus de liberté, je souhaite instaurer la première démocratie directe, où les citoyens exerceront le pouvoir législatif par le débat et le vote d'idées, où les représentants seront tirés au sort et pourront être révoqués par le peuple, où le référendum d'initiative citoyenne deviendra la norme
pour les enjeux régionaux et nationaux. Pour plus d'égalité, nous devons revenir à un État-providence qui favorise l'économie du savoir et le progrès humain et scientifique. Le revenu universel garantira le droit de vivre dignement. La gratuité universitaire garantira le droit à l'éducation. Et la sociabilisation des moyens de production permettra à tous de travailler et d'entreprendre. Pour plus de fraternité, nous devons lutter contre les dérives des multinationales et aider les pays les plus pauvres avec des instances de justice internationale. Nous devons mettre en place un revenu maximum de 100 000 € par mois et un écart de salaire maximum de 1 pour 10 pour garantir la justice sociale. Pour la justice écologique, nous mettrons en place une rentabilité environnementale pour encourager les entreprises les plus vertes et pénaliser les plus polluantes. Pour la justice fiscale, nous utiliserons la taxation unitaire pour imposer directement le siège des entreprises et ainsi lutter contre l'évasion fiscale. Je crois qu'il est grand temps de tous se rassembler derrière la démocratie et de mettre en place une constitution citoyenne pour faire la révolution. Nous vivons au XXIe siècle et nous avons la capacité de créer une société juste et équitable pour tous en partageant les richesses. Alors face à la tyrannie du patronat international, peuples et nations du monde entier, soulevez-vous!